resserre Pedri dans l'axe 30 mètres, la passe dans la surface, le contrôle d'Olmo. Olmo essaye de se débattre pour garder le ballon, il resserre les vannes, ça revient sur Olmo, la frappe. Et Dani Olmo qui vient donner l'avantage au FC Barcelone et ça récompense son match incroyable à Dani Olmo. Ça fait 2-1, le Barça reprend l'avantage. Et bah voilà, le Barça de la saison dernière est de retour. Je me demandais bien où ils étaient passés. Et bah ils l'ont retrouvé dans les poches de Rafinha. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce gars-là, c'est l'âme du Barça. Il a fallu qu'il fasse son retour de blessure pour que tout rentre dans l'ordre. J'ai rarement vu le Barça mettre cette intensité-là depuis le début de la saison. Et c'est encore une fois grâce à Rafinha qui bonifie ses coéquipiers. Grâce à lui, on a regoûté au Pedri de la saison dernière. Regardez s'il vous plaît le premier but du Barça. Lorsqu'on a un joueur avec les qualités de passe de Pedri, il faut un joueur en attaque avec les qualités d'appel de Rafinha. Et sur ce coup-là, le Barça est refait. Regardez-moi l'appel qu'il dégaine. Il fait l'appel, Pedri suit. Il arrive devant le gardien s'étale, mais Rafinha n'était plus là. Il était à droite. La cage totalement ouverte, il met dedans. Égalisation du FC Barcelone après un but marqué très tôt par l'Atlético de Madrid. Et pendant qu'ils étaient à 1-1, malheureusement pour le FC Barcelone, ils obtiennent un penalty créé par Dani Olmo. Et à Robert Lewandowski, du haut de ses 45 ans d'expérience, le frérot il a encore raté. Il commence à en rater des penalties. Il a raté et même dans le match c'était pas très fameux. Sur toutes ces déviations, il faisait n'importe quoi. Même le but que Dani Olmo marque juste après, regardez comment il s'emmène les pattes. Heureusement que Dani Olmo vient récupérer le ballon et il le met dedans. Malheureusement il se blesse sur son but, il marque et il se blesse. C'est ça son gros problème lui aussi. Déjà qu'il est bon périodiquement, tantôt il est bon, tantôt il n'est pas bon. Et pendant qu'il est bon, il se blesse. C'est ça avec lui. Cependant, s'il y a bien un joueur qui a brillé aujourd'hui les amis, c'est tout simplement Pedri. Quel magicien. On n'a pas besoin d'être barcelonais pour se régaler devant ces matchs. Il est tellement agréable à regarder, même sous pression, le gars il panique pas, il est là, il caresse le ballon comme si voilà il y avait personne à côté de lui. Comme si voilà il y avait personne à côté de lui. Et pendant tout le match, il y a les supporters qui sont là à chanter son nom, Pedri. Pedri, c'est là tu vois l'importance du gars au FC Barcelone. Et quand Rafinha est là, tu le vois encore plus. Le Barça a tout donné. Tout, mais vraiment, absolument tout. Il est impossible de leur retirer cette victoire et c'est là qu'on se rend compte que le Barça n'a pas besoin de qui que ce soit, mais a besoin de Rafinha et de Pedri. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots pour le décrire. Qu'il soit apte à commencer, c'est un fait. Il envoie cette passe du milieu de terrain, cette passe laser, où il va venir trouver Rafinha lancé en profondeur. Rafinha qui vient littéralement crocheter le gardien. Venir terminer ça, cage vide. L'un ressortant ovationné, l'autre ressortant blessé. Si on doit décrire ce but, j'en dirais qu'on a véritablement devant nous les vrais leaders du Barça. Bien qu'on va pas oublier Olmo, qui revient très bien, qui était d'ailleurs comme ça, juste après son but. Et une seconde après, il était lui aussi comme ça. Ils se sont tous donnés jusqu'à mettre toutes ses forces dans son dernier but. Après un magnifique 1-2 avec Robert Lewandowski en pleine surface. On peut dire tout ce qu'on veut les gars, mais on peut pas leur enlever cette victoire. Bon, l'Atlético Madrid, hein, on le savait déjà, de toute façon, on peut jamais compter sur vous, nous les Madrilènes. Ils font les mecs juste avant la rencontre. Ouais, on gagne depuis 8 matchs consécutifs. Arriver devant le Barça, c'est toujours le même scénario. Bien qu'il n'y ait rien à enlever, comme j'ai déjà dit, à ce que le Barça a proposé. C'est totalement mérité. Et franchement, respect à ces deux joueurs. L'enchaînement de Ferran Torres, j'en ai carrément plus les mots. Devant le gardien, il reçoit un excellent ballon. Arrive littéralement à le mettre en hauteur. Et vient littéralement tuer le match de la plus belle des manières. Le retour de nos cadres. Et vous avez vraiment cru qu'on allait perdre au Camp Nou? Vous avez vraiment cru qu'on allait perdre à domicile? Mais les gars, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Bien évidemment, c'est le retour de nos cadres, c'est le retour de Rafinha, c'est le retour de Pedri. Et bien évidemment que c'est notre meilleur match de la saison, comme par hasard. Après les gars, on va pas se mentir qu'à cause de l'alignement, ça fait peur. Mais visiblement, Flick en a rien à faire et il compte jamais changer. On connaît le Barça, on se fait peur tout seul, on peut pas ne pas encaisser en premier. Et c'était ça face à l'Atlético à cause de ce piège du hors-jeu. Mais heureusement, Pedri, Rafinha, une superbe passe de Pedri pour Rafinha. Rafinha qui égalise. Dans ce match, comme d'hab, on connaît le Barça, on aime se saboter tout seul. Lewandowski manque son penalty. Lewandowski, c'est pas carré, ça fait 2 penaltys d'affilée que tu rates avec le Barça. Quand tu sais qu'il y a Yamal et qu'il les rate pas pour l'instant, qu'il y a Rafinha, qu'il y a même Olmo, celui qui a créé le penalty. D'ailleurs, Olmo qui fait un très bon match, mais je ferai une vidéo sur lui. Franchement, Lewandowski, c'est pas sérieux. Mais bon, Lewandowski se rattrape pour une passe pour Dani Olmo. Dani Olmo qui sort comme un héros après le but du 2-1. J'espère que sa blessure, c'est pas trop grave. Une superbe entrée de Dro, de Ferron, de Rashford et même de Casado, mais je ferai une vidéo sur eux. Yamal fait de la magie, mais malheureusement, c'est pas assez. Personnellement, on connaît tout son niveau et moi, j'en attends plus. Sachant qu'il a attendu par ses adversaires, donc il peut pas se contenter de faire le minimum. Et le clou du spectacle, Ferran Torres qui fait chuter à tout le monde, mais tu fais chute pourquoi? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Oh, merde! Merde! On n'est pas l'homme! On n'est pas comme... Oh, on n'est pas... Les gars, j'aime ça! Oh, je suis fier de vous! Il y a du loyal de voleur! C'est ceux-là qui vous ont gagné 5-2! Atlético San, c'est eux qui vous ont gagné 5-2! Vous êtes les nuls, là, vous êtes les bourriers! Les gars, je suis fier de vous! Ferran, tu es fort! Ferran, tu es le meilleur! Ferran est fort qui est neuf! Vous êtes forts, les gars, j'aime ça! Oh, je vous aime! Non, on est fort! On est
Laurent Tekeki. Cette année-là, personne ne peut nous arrêter. Il n'y a pas l'homme qui peut nous arrêter. Envoyez l'équipe que vous voulez, on tape mal. Nous, le penalty de Lewandowski là, c'est nous on a dit à Lewandowski de rater le penalty. Ben nous on ne gagne pas le penalty. Nous on a décidé de ne pas. On a dit à Lewandowski, bon, tiens le penalty, rate. Et puis il a raté. Nous on ne gagne pas le penalty, on joue, on a des joueurs pour ça, on est fort. Et puis on marque. Les gars, je suis fier. Rafinha, je t'aime. L'ami, je t'aime. Je suis fier de vous, les gars. Vous êtes les meilleurs. Il n'y a pas de l'homme pour nous. Cette année, vous avez dit personne ne peut nous arrêter. Il n'y a pas d'équipe qui peut nous arrêter. Alors, on est fort. Le gars de voler, vous êtes des vauriers. Putain de merde, que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est entièrement mérité. Belle victoire du FC Barcelone, faut le reconnaître, qui est provisoirement à 4 points du Real Madrid, ça part hyper vite. Les gars, avant tout, n'hésitez pas à me follow sur YTB, le débrief en entier, il sera là-bas. C'est la plateforme en rouge, vous la connaissez tous. Faut que je débriefe sur pas mal de joueurs du FC Barcelone, parce que vraiment, j'ai kiffé le match qu'ils ont fait aujourd'hui. Les gars, une nouvelle fois, Rafinha est officiellement le leader du FC Barcelone. Incroyable match qu'il nous a réalisé là aujourd'hui. Vous savez, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas le joueur le plus physique, mais c'est le joueur qui a le plus à l'intérieur. Il est juste sur tout ce qu'il fait dans un match. En plus, le jeu sans ballon, il est extraordinaire de sa part. Et franchement, je suis en admiration totale. Mais grosso modo, le FC Barcelone a maîtrisé littéralement tout le match. Après, il y a quelques détails qui me posent problème avec la défense haute. Je pense que le FC Barcelone, faut qu'il règle ça. Mais sinon, dans l'animation du jeu, je trouve que le FC Barcelone est franchement l'une des meilleures équipes du côté de l'Espagne. Surtout, je sais pas si vous vous en souvenez, le but de Olmo, c'est une construction mais vraiment parfaite du FC Barcelone qui se conclut de manière admirable. C'est à nous, le Real Madrid, de faire la différence demain face à l'Athletic Bilbao pour pouvoir les rattraper et être à 1 point du FC Barcelone. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. C'est maintenant que vous en apercevez. Un Barça avec et sans Rafinha. Je le dis constamment. Que c'est pas la même chose quand il est pas là. Notre capi buteur aujourd'hui, c'est lui qui vient débloquer la situation parce qu'on était mené jusqu'alors. Un but de Baena, après quand même une domination du Barça, donc le contre-coup aurait pu faire mal. Mais non, Rafinha, il est partout. Il est à droite, il vient échanger avec Yamal, il est au poste d'avant-centre, il joue à gauche, il instaure un pressing constant. Et ce qui est bien, c'est que le pressing qu'il fait, il force ou il oblige les autres attaquants à faire de même parce qu'il ne va pas presser tout seul. Quand on analyse bien le match, Rafinha, il vient aider Baldé défensivement et Baldé, il vient aider Rafinha offensivement. Donc, c'est du 50-50. Ils sont complémentaires et c'est pour ça que j'ai vu de meilleures choses sur le couloir gauche aujourd'hui. Demain soir, je serai devant la télé. Je vais mettre un pressing au Real. Vous affrontez Bilbao, non? Nous, on est leader. On est leader avec 4 points d'avance. Faites l'erreur pour voir. Non, moi, je vous le dis. Faites l'erreur pour voir demain. À votre avis, pourquoi il est dans cet état? Des burnes et l'équipe est de retour, c'est ce qu'on voulait. Victoire 3-1, on commence par qui? On commence par quoi? Ferran, tu tues le match, mais fallait faire ça aussi contre Chelsea. Tu viens, tu nous fais ça, mais t'aurais dû la mettre, t'es professionnel, n'est-ce pas? Bref, les 2 joueurs nous ont tellement manqué. Oh, passe de Pedri, le meilleur milieu du monde pour Rafinha. Rafinha sous le brassard, mon Dieu, qui le perd jamais ce capitana et ce brassard, jamais de la vie. Jamais de la vie. LPD de Lewandowski, malgré la crainte du Tulismo qui peut nous faire mal en compte. Il n'en est rien. Olmo met le 2e but, il se blesse derrière. Comment tu casses les pieds? 3 semaines encore pour ton épaule. Bref. En tout cas, il revient bien, faut dire la vérité. Non, sur l'aspect défensif, que dit? Eric Garcia, t'es partout. T'es excellent, mec. Je te kiffe. Voilà, on peut compter sur toi. Maintenant, faut juste faire ça un peu aussi dans les grands matchs. Toi, moi, je t'ai soutenu, moi, je suis fier, moi. Et si au final, il avait pas tort. C'est lui qui rend meilleur coup Barcy ou pas? Il y a de quoi se poser des questions. Faut le respecter, le Maldini. Faut le respecter, le super-héros. Surtout que Sorloth n'a rien fait. Avec ta big mâchoire, on dirait cheval. T'as été inoffensif aujourd'hui. Par ton lobe là, mais on sait pourquoi, on va venir te récupérer, t'inquiète pas. T'inquiète. Les 4 de derrière, j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé comment ils ont été solides, comment ils ont tenu mentalement, c'était important. Voilà, lui, il a été rassurant, on sait déjà. Donc, tu peux sourire, on te dit, tout le monde est heureux, tout le monde est content. En vrai, il y a le penalty de Lewandowski, ses contrôles ratés et tout, c'était compliqué. Sinon, en vrai, Koundé, on finit sur ça. Il devient le 3e joueur français le plus capé de l'histoire du FC Barcelone. À féliciter, surtout qu'il revient très fort. En tout cas, on dort leader et c'est le principal. Les gars, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pressing sur lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pressing sur lui. Un footballeur, pour faire taire les détracteurs, ça a juste à performer. Je l'ai jamais vu marquer un but au FC Barcelone sans faire la célébration chute. Parce qu'à chaque fois, on parle et il nous met une baffe parce qu'il a juste à marquer pour nous faire fermer nos gueules. Et c'est ça qui fout le seum, en fait. Parce que là, le Lewandowski, il a un penalty. Avant même qu'il prenne le penalty, j'étais en train de rigoler, j'étais mort de rire, wesh. C'est pas normal. Une chose est sûre, je vous assure qu'on est de retour. Et pourtant, ça partait mal.
On est là, on a installé notre jeu. Petit à petit, on est en train de monter en puissance. Bam, on se fait avoir sur un hors-jeu, sur un demi-hors-jeu. Ça s'est joué à un talon. Mais c'était sans compter sur Rafinha. Il est partout sur un terrain de football. Il se donne tellement pour cet emblème, les gars. Sur son but, les gars, il part du côté de Yamal. Et il part mettre Oblak dans une position assez insolite. Un peu de hashma, garçon. Et le match de Olmo, les gars, il est tellement maudit, ce joueur. Il va nous mettre un banger suite à un cafouillage provoqué par Lewandowski qui se rattrape un petit peu. Et directement, il se blesse. Je pense qu'il sera même plus là pour les 3 prochaines semaines. Moi, j'espère aussi que Pedri, il n'y a rien du tout. Que c'était des fausses sensations qu'il a ressenties. En tout cas, tout a changé lorsque Rafinha est revenu, les gars. Il amène une hargne à cette équipe. Même en sortant, il harangue ses camarades pour qu'on tienne le résultat. Je vous le dis, le Barça est de retour dans son jeu. Et ce match le montre. Gagner avec la manière contre l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe de Liga. C'était Jorginho du Brasil. On s'attrape. Bao!